since day one. Something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way and let the passion come out. I'm a dreamer, time slows down. Bonjour à tous, ici Dagodorwan. Aujourd'hui, on va parler de domotique Xiaomi. On va parler également du mode expérimental de Miyome et on va parler de ce qui s'est passé, donc ça fait maintenant 2 semaines, au niveau de la caméra d'Afong. Donc on va commencer, tout d'abord, c'est une question qui me revient souvent. Est-ce que c'est utile, et beaucoup de personnes se la posent, faut-il acheter un smartphone Xiaomi? Est-ce qu'il y a un avantage à acheter un smartphone Xiaomi pour sa domotique Xiaomi? Donc la réponse est simple, c'est non. Il n'y a aucun avantage à acheter un smartphone Xiaomi. Ici, vous voyez le Xiaomi Redmi Note Pro, donc Redmi Note 6 Pro. Donc elle a la version MIUI 10.2. C'est vrai qu'à l'époque, moi je possédais le Redmi Note 3, donc le Xiaomi Redmi Note 3. Maintenant, la marque Redmi n'est plus associée à Xiaomi. Xiaomi veut prendre du galon et être dans la catégorie comme Apple dans le luxe, on va dire. Et donc ils ont différencié leurs marques Xiaomi et Redmi. Donc maintenant, quand vous achetez un smartphone Redmi, c'est la marque Redmi Note 7, le dernier modèle. Donc le Redmi Note 7 et Note 7 Pro, un bon smartphone, comme le Redmi Note 6. Toute la gamme Redmi Note, c'est des très très bons smartphones. Donc est-ce qu'il faut acheter un smartphone Xiaomi pour sa domotique Xiaomi? Bon, la réponse, je vous l'ai dit, c'est non, ça sert à rien. Donc c'est vrai qu'à l'époque, je possédais le Xiaomi Redmi Note 3 et là, il y avait une fonction de géolocalisation qui était repérée avec Miyome et on pouvait, dès qu'on rentrait à sa maison, l'alarme se déclenchait pas. Donc l'application savait que c'était le propriétaire qui rentrait dans sa maison. Je l'ai utilisé un moment, après la fonction a disparu et donc on n'avait plus la fonction dans Miyome. Donc Miyome qui est maintenant appartient à Mijia, pour ceux qui savent pas, c'est plus Xiaomi, c'est Mijia. Mais bon, Mijia appartient à Xiaomi, donc ça revient au même. C'est tout du business comptable et marketing. Donc pour ceux qui s'en sortent pas entre Mijia, Kara, etc., il faut savoir, c'est des compagnies qui font des choses différentes. Donc ça appartient, donc appartient et ça c'est sponsorisé entre guillemets. Donc c'est financé par Xiaomi. C'est Xiaomi qui est derrière, mais c'est bien des marques distinctes. Donc ça, il faut, mais qui sont compatibles tous avec l'application Miyome. Donc quand vous achetez un produit Akara, Mijia, regardez bien parce qu'il y a certains produits qui sont pas compatibles, comme dans la gamme, si on regarde la gamme Viomi. Donc Viomi, vous avez des produits compatibles Mijia, donc l'application Miyome Mijia, et vous avez des produits non compatibles. Donc ça, il faut faire attention à certains produits qui sont compatibles et d'autres non. Chez Yeelight, j'ai pas vu de produits non compatibles, sauf que les produits non connectés. Vous avez des produits, faites attention, Yeelight non connectés, des produits Xiaomi non connectés. Donc ils font aussi des choses simples, sans connexion. Donc vous avez la gamme Philips Zirui, donc pour les spots ou les ampoules classiques 14 qui ont créé un partenariat avec Mijia, donc pour utiliser leur application. Donc, on a répondu à la question, ça sert à rien. Si vous pensez avoir des avantages en achetant un smartphone Xiaomi, il n'y a aucun avantage. Donc comme ça, je réponds à votre question. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est la fonction expérimentale c'est comme ça qu'ils l'appellent, en tout cas dans la version anglaise. Maintenant, ils appellent ça appareil avec une autre plateforme. Et là, vous avez vu, j'ai connecté 2 comptes, parce que je possède des produits Sonoff. Et Tuya, j'en possède pas, mais j'ai quand même testé, parce que j'ai créé un article là-dessus pour ceux qui l'ont lu.
Et donc la fonction expérimentale, donc ajouter une autre plateforme, ça sert pas pour nous en Europe, hein, sauf si vous parlez chinois, parce que pour utiliser cette fonction-là et qu'elle soit opérationnelle, il faut absolument posséder l'assistant, donc l'assistant de chez Xiaomi. Donc si on ne possède pas l'assistant de chez Xiaomi, bon, on ne sait pas synchroniser ces appareils qui sont sur le compte Ewi-Link de Sonoff ou Tuya, qui est une très grande marque de domotique. Faites un tour sur mon blog et lisez l'article un peu. Ils ont énormément de produits, partenariats. Tuya, c'est un peu l'équivalent de Mijia, hein, avec tous ces partenariats et toutes ces fonctionnalités, donc tous les produits qu'ils ont au niveau domotique. Donc ils sont même plus avancés que je dirais que Xiaomi et Mijia, hein. Sur ce domaine-là, Tuya fait vraiment beaucoup d'investissements là-dessus. Et beaucoup maintenant créer beaucoup de partenariats avec d'autres sociétés d'usines qui fabriquent leurs produits, qui rend compatible avec l'application Tuya. Donc l'application Tuya, elle s'appelle, je sais pas si je l'ai mis ici, Tuya, donc Tuya Smart, qui est une très belle application. Donc ouais, donc je me suis pas connecté à mon compte. Je fais pause et on se connecte à mon compte. Donc voilà, je me suis connecté à mon compte. Donc là, on peut créer des scénarios. Donc c'est une très très belle. On peut rajouter des appareils. Donc ils ont toute la domotique pareil que Xiaomi, Yeelight, etc. Ils ont plein d'appareils qui sont compatibles sur leur application. Si vous voulez jeter un œil, télécharger leur application, hein, c'est gratuit. L'avantage, c'est qu'elle est en français, on a la géolocalisation qui fonctionne, hein, avec la température, etc., puisqu'ils ont des serveurs en Allemagne. Donc contrairement à Xiaomi, qui ont des serveurs européens, mais on n'a pas beaucoup de produits qui sont compatibles. Là, l'avantage de Tuya, c'est qu'on a des produits chinois compatibles en Europe, donc pour pas très cher. Donc certains appareils caméra et tout ça coûtent un peu plus cher que Xiaomi, mais si moi-même j'ai envie de un petit peu liquider Xiaomi et commencer une domotique avec Tuya, parce que ça me paraît sympa et alléchant. Mais bon, réinvestir en tout du matériel, des configurations, etc., même si c'est aujourd'hui très très facile, j'ai fait les comptes la dernière fois, j'en ai fait une petite vidéo, mais je sais pas si je l'ai laissé en ligne ou pas, pour combien ça m'a coûté vraiment toute ma domotique Xiaomi. Je pense qu'on était passé dans les 1000 euros, hein. 1000 euros à force d'acheter des petits capteurs, petites caméras, etc. Donc ça peut chiffrer très vite. Donc voilà mon petit point sur donc le mode expérimental dans Mi Home. Donc j'ai à peu près tout dit. Donc c'est un mode fait pour les Chinois, hein, pour l'instant. Si Xiaomi ne s'implante pas plus en Europe au niveau domotique, bon, ils le font, hein. Ils ont quand même, si je prends l'application version européenne, hein, moi, à laquelle j'ai le Roborock, d'ailleurs qui n'est pas connecté, sur l'application européenne, hein, donc j'ai dupliqué. Donc l'avantage avec le smartphone, donc ici le Xiaomi, c'est qu'on peut facilement dupliquer sans télécharger d'autres applications. C'est inclus dans Mi 8.10. Donc ça inclut directement, on peut dupliquer les applications facilement. Donc sans télécharger d'autres applications sur Play Store, mais sinon j'ai donné les solutions. Regardez ma vidéo sur le Roborock. Je donne une application où on peut dupliquer, et comme ça on n'est pas obligé, on peut jongler entre les deux sans à chaque fois se déconnecter et se reconnecter. Donc on reste connecté et on a accès à ces autres appareils sur le serveur européen. Maintenant passons au point Dafong. Donc Dafong, c'est la caméra ici, une caméra 1080p. Pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos, regardez-les. Donc c'est une caméra avec tracking. Donc elle suit le mouvement d'une personne qui passe, hein, avec détection de mouvement. Donc c'est une très très bonne caméra.
Malheureusement, Xiaomi, il y a 2 semaines, a décidé de l'interdire en Europe. Donc, par un système de géolocalisation, ils nous coupent la connexion à leur serveur, donc sur le serveur chinois. Pourquoi ils ont pris cette décision-là, je ne sais pas. Donc, je vous ai ramené ici la Xiaofeng, ça c'est le modèle le petit carré, donc ça s'appelle la Xiaofeng, la Dafeng. Je vous avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, comme quoi elle était de retour, elle refonctionnait en Europe. Tellement qu'il y a eu de plaintes sur cette caméra, parce que il y a des vendeurs peu scrupuleux qui la vendaient encore pour l'Europe, et elle ne fonctionnait pas en Europe, donc impossible de la connecter. Donc il y a eu tellement de plaintes chez Xiaomi sur ça qu'ils ont décidé de la réactiver. Et aujourd'hui, ils décident de refaire la même chose avec la caméra, la Dafeng. Pourquoi? Mystère. Donc la Dafeng, ça reste une caméra expérimentale. Hein. Donc si on s'intéressait à la domotique et à cette caméra, on savait que Xiaomi faisait plein de choses, donc expérimentait d'abord des choses sur la Dafeng pour les mettre sur ses autres caméras. Donc les caméras qui ne fonctionnent pas, donc j'avais fait un post YouTube pour prévenir les gens, donc grâce à un abonné qui m'a prévenu, qui m'a donné le lien de l'article. Donc c'est les Espagnols qui nous le disent, parce que moi je pensais que c'était un problème de sécurité au niveau de nos routeurs, hein, de nos box internet. Donc qui bloquait la connexion à caméra, mais non, c'était le serveur même de chez Xiaomi qui nous bloquait la connexion. Moi, je n'ai pas le problème. Donc les caméras qui sont concernées, c'est avec le numéro, on va aller voir sur le site espagnol. Donc sur le site espagnol, donc c'est en espagnol, hein, mais vous avez Google Traduction, vous faites Google Traduction, et miracle, magie Google, tout est en français. Bon, après, avec un français approximatif pour certaines choses, mais ils nous disent bien que la caméra donc Dafeng a été bridée donc par Xiaomi, donc elle n'est plus disponible. Et comme on avait fait plusieurs plaintes pour cette caméra, moi par chance, comme j'étais dans les premiers acheteurs, j'ai pas eu de problème de déconnexion, donc d'accès au serveur. Donc mes caméras ici ont toujours fonctionné. J'ai prévenu les futurs acheteurs qu'il ne fallait pas l'acheter, il fallait plus l'acheter cette caméra là. Donc je la conseillais plus, j'avais retiré du blog. Je vais faire la même chose avec la Dafeng, mais la Dafeng, elle a des hacks. Donc celle-là aussi était utilisable, mais avec des hacks. On peut l'utiliser avec JDOM. Et si on n'est pas un utilisateur de JDOM, ne l'achetez surtout pas. Donc on peut l'utiliser encore avec JDOM. Donc si vous avez un numéro de série qui commence par Mac 78, donc 78, donc c'est au verso de la caméra, il nous le montre bien ici. Moi je vais pas décrocher ma caméra hein, parce qu'elle elle est fixée au plafond. C'est pour ça que je vous la montre pas, j'ai ramené la boîte pour ceux qui veulent tout savoir. Donc si elle commence par Mac 78 donc 78 pour le serveur, ben c'est un peu raté pour vous malheureusement. Je sais qu'il y en a certains qui ont commandé il y a pas très longtemps via mes liens. Moi ce que je vais faire c'est déjà prévenir les vendeurs chinois hein, qui sont pas de mauvaise foi, ils le savent pas, ils habitent pas en Europe non plus. Et on n'est pas au courant de tout non plus. Hein. Quand t'es vendeur, t'es pas au courant de tout non plus. Pour la petite défense des petits vendeurs chinois, je vais les prévenir comme quoi ça fonctionne plus. S'ils sont pas au courant, je vais leur toujours faire un petit mail pour leur dire que la caméra Dafeng ne fonctionne plus en Europe. Donc il faut une version hackée. Hein. Donc peut-être eux ils savent le faire, mais directement. Mais bon. C'est pas compliqué, vous avez regardé sur le site de JDOM et vous allez voir, c'est bien expliqué, il y a plein d'autres blogs qui expliquent ça correctement. Donc malheureusement, donc vous l'avez bien compris, elle était bridée. Donc ceux qui sont bridés, n'hésitez pas à faire donc une plainte à Xiaomi directement. On va regarder. Donc vous allez sur l'application Mi Home.
Je sais pas si vous allez avoir accès au niveau de la caméra, au niveau messagerie, mais je pense que oui. Et là, vous allez dans Aide, et là, vous signalez un problème. Et vous signalez un problème, et là, vous écrivez, vous dites que votre caméra n'arrive plus à se connecter à son serveur. Est-ce qu'ils vont vous dire la vérité ou pas? Bon, je pense que il n'y a pas eu de publication officielle. Moi, je fais confiance au site espagnol ici. Ça a l'air d'être correct. Bon, on va voir la suite, hein. C'est peut-être juste un problème de mise à jour, mais il y a vraiment un réel problème de connexion à la caméra d'Afon. Je remercie les anciens d'avoir regardé, aux nouveaux de vous abonner. N'oubliez pas, vous retrouverez tous les objets que je vous présente sur mon blog Dingodor One Tech en lien dans la description. Je vous dis à dimanche prochain, c'était Dingodor One. Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell